Bonjour à tous, c'est Zimbabwe. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'amour, pour donc les événements du 4 avril. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mort d'une célèbre personnalité américaine, la mort de Martin Luther King, donc en 1968, un célèbre pasteur afro-américain qui s'est battu toute sa vie pour le mouvement des droits civiques, évidemment, contre les discriminations que subissaient les Noirs aux États-Unis, ça vous le savez. Mais il faut aussi savoir que Martin Luther King, vers la fin des années 60 aussi, s'était dirigé contre la guerre du Vietnam, pour la paix, contre la pauvreté, d'autres trucs, quoi. Et donc en 1968, donc alors qu'il était au sommet de sa popularité, et ben il était sur un balcon tranquille et il y a un mec qui lui tire dessus, voilà. Et il faut savoir que ce type, en fait, on n'a pas su qui c'était pendant plusieurs mois et au final, en juin, il s'est fait attraper. Il s'appelait James Earl Ray et voilà, c'était un type plutôt voilà militant ségrégationniste, donc pas vraiment un type du côté de Martin Luther King idéologiquement. Et il faut savoir que sa mort, en fait, a plusieurs conséquences. Il y a eu de grosses émeutes raciales dans tous les États-Unis qui ont fait de nombreux morts. C'est quand même coup dur quand on sait que Martin Luther King était un militant non violent. Mais en tout cas, il y a eu un genre de deuil national juste après, vous parlez le président Johnson, évidemment, et donc c'était la première personnalité afro-américaine à recevoir un jour de deuil national, ce qui montre à quel point il était populaire. Mais en tout cas, c'est la mort d'une célèbre personnalité politique, évidemment, et en plus, quelques mois plus tard, vous le savez, c'est Robert Kennedy qui se fait assassiner, donc l'année 1968 a été plutôt violente aux États-Unis, à retenir. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire d'un célèbre événement culturel, la 32e cérémonie des Oscars, donc qui a eu lieu en 1960, et si je vous parle de celle-là, c'est parce qu'en fait elle a été marquée par le triomphe d'un certain film, le film Ben-Hur, donc qui datait de 1959 et qui en fait c'était un péplum, vous savez, c'était les films évidemment qui se passaient à l'Antiquité, dans les années 50-60, c'était incroyablement populaire ce genre de film et on avait voilà comme c'est un film qui durait plus de 3 heures avec un énorme budget avec comme acteur Charlton Heston, donc un mec complètement charismatique, ultra vraiment incroyable, et du coup ce film était vraiment fou. Et donc il faut savoir que bon les Oscars, il y en a 25 qui sont décernés à peu près, et ben il y en a 11 voilà qui ont été décernés à Ben-Hur. C'est-à-dire que quand on parle des films qui ont reçu le plus d'Oscars, on parle souvent de Titanic et du Seigneur des Anneaux, mais il y a aussi Ben-Hur donc en 1960, et c'était plutôt incroyable. Donc il y a meilleur acteur, meilleur réalisateur, il y a presque tout. Il y a le meilleur film évidemment, mais meilleure couleur, meilleur montage. Donc évidemment, un film plutôt incroyable. Évidemment, regardez-le, mais bon, même si c'est un peu long, à plus de 3 heures, à retenir. Et aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de la création d'une célèbre organisation politico-militaire, la création de l'OTAN, aussi connue sous le nom d'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. On a déjà pu avoir l'occasion de parler de l'OTAN dans à plusieurs moments, donc qui est créé donc le 4 avril 1949 avec le traité de l'Atlantique Nord. Au début, ça s'appelait pas l'OTAN, ça s'appelait plus que Conseil de l'Atlantique Nord, mais c'est après la guerre de Corée que tout de suite ça s'est renommé en OTAN et ça s'est approfondi. Et donc vous le savez, c'est une organisation qui regroupe des pays occidentaux qui ont pour but en fait de la paix. C'est une organisation militaire, c'est-à-dire que si un pays se fait attaquer, si un pays de l'OTAN se fait attaquer, tous les autres pays rappliquent pour défoncer les méchants. Et donc elle a été créée évidemment dans un contexte de guerre froide, un contexte plutôt dégueu pour la paix. Il faut savoir que en fait même après la disparition de l'URSS, on aurait pu croire que l'OTAN aurait disparu, mais en fait elle a continué à exister et elle est intervenue dans des choses comme la guerre de Yougoslavie, comme par exemple la guerre en Libye récemment. Donc c'est une organisation qui est encore d'actualité aujourd'hui évidemment et qui fait encore polémique, à retenir. Voilà donc les 3 événements du jour. On a la mort de Martin Luther King donc en 1968, la 32e cérémonie des Césars donc en 1960 et donc la création de l'OTAN en 1949. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé.